Bon, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette vidéo, mais ce soir c'est Halloween. Préparons-nous ensemble. Là, toute la team Porto Rico arrive et normalement on est... Jeanne, on est habillées toutes pareilles ce soir? Oui, pourquoi? On est toutes en mariée. Ouais, c'est sûr. Ouais, regardez, elle s'est lissée les cheveux. Ce soir, c'est thème Bloody Bride. Bloody Bride. Donc on est des mariées sanguinolentes, sauf JC et Lauren qui sont habillés en... Je sais pas si vous connaissez Timothée Chalamet et Pete Davidson. La vidéo, ils font... Moi je connaissais pas, j'ai vu ça avant-hier. C'était très rigolo. En général, ça, c'est une espèce de fond de teint mais bébé crème. Bah, et j'étale ça avec ça. Avant, je mets correcteur si tu en veux. Et je pense ouais, parce que j'ai des cernes. Voilà. Et après, ça pour la poudre matifiante au-dessus. Et si tu veux pas te auto-bronzer trop, il y a la... Voilà. Ok. Dankeschön. Welcome. Le fait de plus être trop au soleil, les boutons... T'as chopé les boutons? Regarde, les apparaissent de malade. Hein. Ah, c'est drôle. T'en as pas toi d'habitude en plus? Bah non. Je pense que c'est un mélange de fatigue... Tu t'es rendormie ce matin? Ce matin, non. C'est sûr. Oups. Comment ça? Oui, je vais me coucher tôt ce soir. Réveillé à 5h du mat. Je te conseille pour le... Sauf si tu préfères avec les doigts. Mais moi j'utilise ça. J'espère qu'il n'y aura pas les flics ce soir. Ils seront partout. Ils seront en mode pire. Apparemment c'est de l'horreur à Halloween parce qu'ils sont partout et les boîtes c'est foutu. Et par contre, mes colocs, tu sais qu'elles ont aussi parlé de Darty. Et je crois qu'il va falloir y aller tôt. Ouais. Parce que je crois que c'est la seule Darty qu'il y a. Et que ça va être blindé. Et que ça va être blindax et que les flics vont arriver super vite. Et t'es sûre que c'est la même ou qu'il y en a pas plusieurs? Ouais, non, je suis sûre. Par contre, là, je capte que je me maquille, mais à une distance, genre limite 2 mètres plus loin. Et on voit pas les imperfections. Moi, je vais aller boire. Lauren, say hi to Clement's vlog. Wait. Oh, hi. Hi. Introduce yourself. My name is Lauren. I'm Jean's roommate. Absolutely. Yes. And we're missing JC, who is my other roommate, but she's coming later. And what is your costume for tonight? My costume is with JC, and we're doing the Pete Davidson and Timothy Chalamet, the SNL sketch. Absolutely, and it's gonna be funny. Thank you very much for your time. Bonjour. Bonjour. Ah oui, oui, oui. Elle est très belle. Ah, merci. Hello. Hi bitch. Ça c'est pour toi. Okay. Perfect. Voilà, madame. You're already prepared. So cute. Oh, I forgot mine. De quoi? My bag. My camera is the camera for everyone, like my phone. I don't know if I do like this. So cute. I just look like a little child. Like it's a little girl in the farm. What's it called? Little House on the Prairie? Yeah. Just have to curl all the rest of my hair and I'm just like looking like that. Perfect. Perfect. Okay, it's Albert Reporter. Do you know what it means? J'ai aucune idée. So, are you excited for tonight? Je suis très excitée. I already told you that we don't say that in France. I know. You say We say J'ai hâte. I'm very excited to show off my beautiful dress. yes. And my curls. She has the prettiest one. Such a good preparation. Oh yes. And who is late? It's Carlotta. She's the most important one because she does the wounds. Absolutely. I'm so impressed. That must be so heavy. At least it's only on the corners, so... And you know, it just put the little scary side of the costume. I really like it. So Now I'm cool. scary pride. Are you excited for tonight? Yes. Yay! Yeah. Is it difficult to put it? No. No? I think it is. I really like when you just put this in front of your face. Should we take a picture before Oh yes. we ruin our look? We need to do the friends picture. What I have to do right now? Just hold a beer. Okay. Wait, who has a beer? Everyone. Everyone? Oh, Okay, can I have yes. a beer? Please, just to fake it. Let's do a cheers one too. That looks amazing. Let's cheers. Okay, girls, what are you doing? We're doing ones. Like Tell me this. if I'm cutting your skin. I think it's going to be bloody. No, I'm serious. Okay. Hurt you. Ah!
Shut the fuck up. Commence. That's not funny. I'm so scared. Okay. Où est le sang? Où est le sang? You get blood on you. You can take. Let's. We're vlogging. Oh, we are. Let's interview people. I'm Selena. You know me. I'm Rika. What up? I'm Katie. Je m'appelle Ole. Je m'appelle Lena. I'm Marie. That's the only French I know, so. The party from 1 to 10. I would say it's a solid 7 to 8. Like a fucking 9.5. 8. Solid 9. That means 10. 7 out of 10. But I think we can get to a 10 right now. If you want to drink with me. Comment j'ai interviewé beaucoup trop de gens. J'espère au moins que ça a filmé parce que sinon c'est la honte. Coucou. Je suis dans un état, c'est catastrophique. Vous pouvez entendre, il y a grave des soirées là dans la rue. Mais c'était tellement bien hier, on s'est tellement éclaté. C'est où? Il y a une soirée mais juste à côté de chez moi. Genre les voisins. C'est juste là. Je crois que c'est dans mon jardin en fait. C'est peut-être les gens du dessus qui font une soirée. En plus, ce qui est cool là, c'est que les gens ils ont pas trop l'air costumés. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bon, les gars, là, faut qu'on parle d'un truc. Qui l'eût cru que cette vidéo ne serait pas finie? Mais vraiment pas finie pour le coup. Let's go pour les petites explications de cette journée incroyable hier, juste. J'en reviens pas encore une fois, c'est un truc de fou. Si vous vous souvenez dans mon vlog Back to School, je vous parlais que des fois, je trouve que quand on donne un petit coup de pouce au destin, et ben il nous envoie tellement de bonnes choses et c'est clairement ce qui s'est passé hier. Voilà, comme vous l'avez vu, il y avait une soirée juste à côté de chez moi et j'hésitais vraiment à y aller parce que bah toute seule, j'étais absolument pas déguisée, on était dans un contexte d'Halloween. D'un coup, j'ai eu un déclic, je me suis dit Clémence, c'est quoi? On s'en fout. Dans 1 mois et demi, ces gens-là, je ne les reverrai absolument plus. Let's go, sors, va à la soirée. J'ai mis mes petites chaussures, je suis sortie dehors. Et là, ça a été le début d'une suite d'événements avec des coïncidences, mais juste extrêmement grandes. Vous ne vous imaginez même pas à quel point il y a eu trop de coïncidences dans cette journée. Donc j'arrive à cette soirée, première personne que je rencontre, un mec. Je lui dis ouais, j'habite en dessous, est-ce que je peux venir? Est-ce que vous savez qui fait la soirée et tout? Ils font ah oui oui t'inquiète, tu peux venir, il y a de l'alcool, machin, serre-toi. Déjà très gentil, les gens étaient super sympas. Ils avaient l'air un peu moins bof que les Américains de base. Et là, je vois que le mec me rattrape et il vient me reparler et il fait « Mais tu viens d'où ?» Du coup, je lui dis « Je viens de France. » Et là, il fait « Mais on s'est déjà vu à la salle, on s'est déjà parlé. » Et en fait, c'était un mec qui était déjà venu me parler à la salle. Vraiment hyper gentil, en mode genre « Ah, enfin c'est bizarre, t'as un accent un peu spécial, tu viens d'où ?» Genre vraiment hyper gentil. La première personne sur qui je tombe, c'est cette personne en particulier. Première coïncidence. Donc voilà, j'arrive dans mon jardin, grosse soirée, ça fait trop du bien. Franchement, les gens étaient trop cool, trop bien tous habillés, costumés, Halloween et tout, c'était trop bien. Donc je me prends une bière, j'essaye de lancer quelques sourires à des gens pour en mode genre, veux-tu me parler? Et là, d'un seul coup, j'entends joyeux anniversaire, j'entends des mots français. On sent que c'est des Américains qui parlent français. Je me dis c'est vraiment extrêmement bizarre d'entendre du français aux États-Unis. Du coup je vois un groupe de 4 gens et je leur demande en toute curiosité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français ici? Et dans ce groupe de 4 personnes, un mec se retourne et me dit mais si, je suis français.
Donc la probabilité sur à peu près une 40-50aine de gens qui étaient dans le jardin que je me mette à parler à un groupe de 4 personnes et que dans les 4 personnes, une personne me répond qu'il est français. Deuxième coïncidence, et les coïncidences ne sont absolument pas finies, vous n'êtes pas prêts. Donc ce monsieur français s'appelle Alexandre, ça fait 4 ans qu'il est ici, c'était son anniversaire aujourd'hui. Tous ces gens en fait étaient dans la même sororité et du coup sachant que c'était un français, et bah ils l'ont surnommé le Frenchie et il essaye un peu d'apprendre des mots français à tout le monde, c'est pour ça que les gens se tapaient des gros délires à essayer de parler français. Ensuite, la police arrive, comme à chaque fois dans toutes les soirées en plein après-midi. Moi j'avais commencé à parler avec la copine du français, du coup elle me dit ah mais meuf viens, je sais pas où on va trouver un truc, viens avec nous. Donc on attend tout le monde devant chez moi avant de partir et là je vois une fille et elle me fait oh Clémence, et je me suis dit mais je crois que je te connais pas. Et d'un seul coup elle me dit mais c'est moi Paxton. Il faut que je vous explique, avant de trouver ce logement j'ai parlé avec énormément d'américains pour trouver un logement ensemble parce qu'ici ça existe pas des logements seuls, et avec cette fille j'avais longuement parlé parce qu'on était vraiment un peu sur le point de trouver un logement ensemble. Au final ça s'est pas fait, je l'avais jamais vue et il faut que je la voie aujourd'hui. Troisième coïncidence dans cette journée, ce n'est toujours pas fini, l'histoire continue. Donc on se met à marcher vers une destination, je ne savais pas. On arrive dans une maison, c'était assez loin. Franchement la maison était trop stylée. Les gens étaient vraiment cool, c'était... Je sais pas, on sentait que les gens étaient un petit peu plus matures que les soirées que j'avais fait avant ici. Et bref, du coup là voilà, hop, deuxième soirée, je reprends une bière. J'essaie un peu encore une fois de taper des sourires à tout le monde parce que bah j'allais pas squatter le français et sa copine et tenir clairement la chandelle entre les deux. Donc voilà, j'ai essayé un peu de danser toute seule. Eye contact, tu me souris, je te souris, parlons ensemble. Et bref, il s'est passé environ 15 minutes et là je vois un groupe de filles et je commence à leur sourire et tout, comme depuis tout ce que j'avais fait depuis le début. Et là, une des filles me dit hey, tu t'appelles comment? Du coup je réponds bah je m'appelle Clémence, et sachant que Clémence c'est hyper compliqué à chaque fois à prononcer pour les américains, je précise toujours après, je viens de France pour qu'ils comprennent que voilà, c'est pas un prénom américain très connu. Et là, la fille me dit mais c'est pas toi qui vis en bas de chez nous? Je sais pas si vous en rendez compte, la coïncidence sur à chaque fois une 40aine de personnes, les seules personnes à qui je parle, ce sont des gens qui ont un lien plus ou moins proche dans ma vie ici, ou avec la France, ou avec un truc de coïncidence juste incroyable. Voilà, je vous raconte vraiment comment l'histoire s'est passée et j'ai pas parlé avec plus de gens. L'histoire s'est vraiment passée comme ça. Mais les coïncidences ne sont toujours pas finies, donc continuons l'histoire. Donc là je leur dis ah mais c'est vous qui habitez au-dessus de chez moi, je les avais jamais vus. Je leur ai dit ah bah du coup je suis venue à la soirée et tout, c'était cool. On commence à parler, trop gentil. Elles me disent dès que tu veux sortir, tu nous dis, tu peux même venir chez nous et tout. Vraiment elles étaient trop gentilles. Et là une des filles me dit bah prends mon téléphone, mets ton numéro, comme ça, dès que, je sais pas, t'as besoin d'un truc, dès que tu veux sortir, tu nous envoies un message. Je prends son téléphone, je rentre mon numéro, et là je vois que mon numéro est déjà enregistré. Donc, je me demande pourquoi mon numéro d'une personne que je ne connais pas, que je viens de rencontrer, est déjà enregistré dans son téléphone avec écrit Clémence Herc en contact. Et là, la fille me dit mais meuf, je suis la présidente du tennis club, genre de l'université de Charleston. C'est juste une coïncidence, encore une fois. Je n'ai pas les mots. J'avais déjà parlé à cette fille en ne sachant pas qui elle était, en ne sachant pas que c'était ma voisine du dessus, et la seule fois où je lui parle en ne sachant pas qu'elle est la présidente du club de tennis de Charleston, et ben je me rends compte de tout ça. Là je me dis ok, c'est vraiment la journée, ma journée. C'est ma journée en fait. Cette journée était prévue pour moi, pour mon destin. Du coup voilà, on a passé une trop bonne soirée, j'ai trop kiffé avec les filles, on est rentré dans leur voiture mini-golf. Parce que ici c'est autorisé de rouler avec ce genre de voiture en pleine journée. Et ensuite je suis juste rentrée chez moi et j'ai juste pris du recul sur tout ce qui s'était passé. Et là j'étais en mode waouh. En soi, ça changeait pas forcément de ce que j'avais déjà vécu auparavant, mais il y a eu trop de coïncidences. Il y a eu tellement de choses qui avaient de liens avec moi, avec d'où je venais, avec trop de trucs, c'était juste ouf. Et je me dis ici, un truc qui est vraiment dingue, c'est qu'à chaque fois, dès que je prends une décision pour moi et je me dis Clémence, si t'as envie d'aller à la soirée, que tu y ailles avec des gens ou tout seul, c'est pareil, tu y vas si tu as envie d'y aller. Et bah j'y suis allée et il m'est arrivé tellement de choses
incroyable. Et c'est tout le temps comme ça. Vous avez vu dans mon vlog Back to School, j'avais faim, j'ai marché, j'ai trouvé un endroit, j'ai rencontré des gens, j'ai eu une soirée. Et si vous me suivez pas sur Insta, vous ne savez sûrement pas cette histoire, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Mais il y a eu encore une autre histoire comme ça, où juste on était à une journée paddle, j'avais envie vraiment de faire du paddle, sauf que les gens étaient fatigués. Je suis allée faire du paddle tout seul, j'ai rencontré des gars sur un bateau, je suis montée sur le bateau, j'ai fait un tour de bateau et j'ai vécu une putain de trop bonne journée. Ici, il y a trop de trucs dingues qui se passent quand je décide enfin de prendre des décisions pour moi toute seule, et c'est juste incroyable. Voilà. Donc voilà, là cette vidéo est vraiment finie. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, même si voilà, encore une fois, c'était pas dans un contexte très normal de vlog. Je me dis que cette vidéo est trop dingue, elle est incroyable. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.